Bah. Chérie, tu sais pas où j'ai mis mes clés? Sur le canapé. Ah! Oui, merci. Tu sais pas non plus où il est mon portable parce que je dois appeler ma mère pour savoir si je dois passer pour les chats. Mais tu l'as sur toi. Ah oui, quel con, désolé. Oui, allô, désolé, en fait je sais déjà plus pourquoi je t'appelais, je suis désolé. Ah ok, merci. Bon, bah maintenant moi je sais. Je devais faire quoi moi déjà à la base? Ah oui, courir, c'est ça, courir. La clé ça va pas le faire. Portable ici. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à mettre en place des astuces pour mieux se souvenir des choses du quotidien. On va donc faire appel à la mémoire de travail. Parce que ça peut être irritant pour les autres de devoir vous répéter les choses au moins 10 fois, et qu'au bout de ces 10 fois, vous oubliez quand même. Également, quand vous perdez du temps tous les jours à chercher où vous avez mis vos clés ou votre portable, ça peut représenter une perte de temps énorme. Et quand on quantifie ça sur le mois, voire sur l'année, ça peut être frustrant de ne jamais se souvenir de petites choses comme ça. Je vais donc vous donner 4 signes qui vous aideront à savoir si vous avez une mémoire de travail réduite, et 6 astuces qui facilitent la mémorisation de bien plus d'éléments de ce que vous êtes actuellement capable de retenir sur le court terme. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient trouver ça utile, je vous invite à mettre un pouce bleu. Certaines personnes, comme moi-même, ont beaucoup de mal à retenir des éléments du quotidien. Et pour cause, ils ont une mémoire de travail réduite. La mémoire de travail est une fonction exécutive du cerveau essentielle au processus de la pensée et dans les tâches du quotidien. Quand vous devez retenir quelque chose à court terme, et donc de manière temporaire, elle est assimilable à la fonction copier-coller d'un ordinateur. Et selon les personnes, on peut plus ou moins copier d'éléments pour les coller au moment opportun. Et comme les ordinateurs qui, si vous tentez de copier trop d'éléments proportionnellement à leur capacité de stockage à court terme, vous enverront un message d'erreur. Bah c'est pareil pour la manière dont notre cerveau fonctionne. Beaucoup d'éléments peuvent affecter négativement votre mémoire de travail. Mais pour ceux qui sont atteints de TDAH, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou qui ont autre chose qui affecte les fonctions exécutives de leur cerveau, ils ont vraiment une mémoire de travail réduite. Quand vous n'avez pas une très bonne mémoire de travail, vous êtes donc très oublieux, et c'est peut-être la réputation que vous avez auprès de vos proches justement. En parlant des proches, il peut être difficile pour ces derniers, mais aussi pour vous-même, de comprendre pourquoi vous oubliez si vite des éléments qui paraissent pourtant simples à retenir. Devoir dire oups, j'ai oublié de faire ça, même si ça fait 5 fois que tu me le dis, ça peut être compliqué à comprendre, et encore plus à accepter. Souvent les autres n'arrivent tout simplement pas à comprendre pourquoi vous n'êtes pas capable de vous rappeler même de choses simples pour une période de temps très courte. Et là vous pourriez vous demander s'il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Comment ça se fait que j'oublie quelque chose sur lequel j'étais activement en train de travailler? Voilà comment peut fonctionner la mémoire de travail, et les problèmes qu'une mémoire de travail réduite peut générer. Si tel est votre cas et que vous avez déjà tenté d'aller au-delà de ce que votre cerveau était capable de retenir, les activités et pensées précédentes ont certainement entièrement disparu de votre mémoire, comme si elles n'étaient jamais arrivées. Bien sûr, si on vous rappelle ces choses-là, vous allez vous en souvenir. Avoir une mémoire de travail réduite, ce n'est pas non plus être sénile. Mais vous ne pouvez pas y parvenir par vous-même. Si depuis le début vous vous reconnaissez dans les points évoqués, rien n'est perdu, rassurez-vous. Il existe tout de même des moyens d'améliorer votre mémoire de travail. Mais avant de s'attaquer à ces moyens-là, on va d'abord déterminer si vous avez vraiment une mémoire de travail réduite à travers 4 signes révélateurs. Et on commence tout de suite avec le premier signe qui est que dans une conversation, vous devez souvent demander à la personne en face de vous de vous répéter ce qu'elle vient de vous dire, parce que vous avez déjà oublié, même si elle vient tout juste de le dire. Dès que vous avez quelque chose à dire, ça ne peut pas attendre. Vous devez interrompre la personne en face, sinon le temps que l'autre finisse de parler, bah vous avez déjà oublié ce que vous vouliez dire. Deuxième signe, vous êtes incapable de retenir le prénom des personnes que vous rencontrez. Troisième signe, vous égarez constamment des objets du quotidien comme vos clés, votre téléphone portable. Personnellement, avant d'appliquer les solutions que je vais vous donner, j'arrêtais pas de chercher où étaient mes clés, ma carte de transport pour le bus et le tram, mes gants, etc., etc. Et enfin, quatrième signe, vous laissez plein de tâches incomplètes parce que vous oubliez ce que vous faisiez avant. Ça peut être quelque chose que vous avez commencé le matin par exemple, puis vous avez été distrait par des notifications sur votre portable, puis vous avez checké vos mails, puis vous avez fait les poussières dans votre chambre, et d'ici la fin de la journée, bah vous avez déjà oublié ce que vous faisiez dans la matinée. Imaginons, vous êtes en train de rédiger un courrier important pour votre banque. Puis vous recevez la notification du message d'un ami, vous y répondez, vous discutez un moment, puis vous allez sur vos mails, et après vous ne savez plus ce que vous faisiez. Donc vous passez à autre chose. Il faut que quelqu'un vous pose la question sur ce que vous étiez en train de faire ou qu'il vous le rappelle pour que ça vous revienne à l'esprit. Attention, là je parle pas de la personne qui laisse plein de tâches incomplètes parce qu'elle est facilement ennuyée et peu motivée, ça existe aussi. Mais si vous avez une faible mémoire de travail, vous oubliez très vite ce que vous étiez en train de faire précédemment.
Pour remédier à tous ces problèmes de mémoire, il existe des solutions concrètes à mettre en place et qu'on va voir tout de suite. Mais elles se basent toutes sur l'usage de vos sens. Vous allez utiliser un maximum de vos sens pour vous souvenir de tout ce que vous avez besoin de retenir. Les sens servent de déclencheur ou de point d'ancrage pour se rappeler de l'information et pour la faire remonter tout en haut. Et en combinant plusieurs pour se rappeler d'un cours ou de où on a mis ses clés, ça rend cette astuce d'autant plus efficace. Première solution, vous pouvez parler tout en réalisant une tâche. En vous disant par exemple, je suis en train de lire. Vous paraissez sénile, mais au contraire, vous vous en éloignez, car vous vous en rappellerez plus facilement. Si vous avez tendance à ne jamais savoir si vous avez bien fermé la clé avant de partir, au moment de fermer la clé, vous pouvez vous dire tout seul, je ferme ma clé. Comme ça, vous vous ancrez aussi dans le moment présent, donc ce sera plus facile de s'en rappeler. Si vous entendez quelqu'un d'autre parler de la tâche que vous avez effectuée plus tôt dans la journée, ou si vous entendez vous-même en parler, c'est également efficace. Deuxième solution, certaines personnes, comme moi-même, sont plus visuelles. Dans ce cas-ci, quand quelqu'un vous raconte sa journée, une histoire qui lui est arrivée, ou encore autre chose que vous avez du mal à suivre, visualisez dans votre tête le déroulement de cette histoire, comme si c'était un film. Ou essayez autant que possible d'exagérer les traits. Par exemple, s'il parle de quelqu'un qui a un grand pied, imaginez vraiment un pied gigantesque, qui occupe toute la place dans la pièce. Ce pied est si gigantesque que vous êtes obligé de marcher dessus et de trébucher dessus, tellement il recouvre le sol de la pièce. Si plus tard dans la journée vous devez passer un appel, visualisez-vous en train de taper le numéro dans votre téléphone et visualisez l'autre personne au bout du fil décrocher. Cette visualisation peut rendre la tâche plus concrète dans votre esprit avant même qu'elle n'ait lieu et peut donc vous aider à vous en rappeler. Troisième solution, c'est en utilisant l'odorat et le goût. Eux aussi peuvent créer de fortes associations avec le moment présent et donc de forts ancrages psychologiques avec la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Votre sens de l'odorat est contrôlé par le nerf olfactif qui se situe au long du lobe temporal de votre cerveau, là où se trouve votre hippocampe. Et c'est votre hippocampe qui s'occupe de la mémoire émotionnelle. Voilà pourquoi l'aromathérapie est si efficace. En effet, des recherches ont montré qu'inhaler de l'huile essentielle de romarin étend votre mémoire de travail. Comment ? Elle l'étend à travers le composé chimique organique de l'eucalyptol, aussi appelé cinéole. Les plantes contiennent de l'huile qui peut avoir des conséquences physiologiques sur le corps humain. Cet eucalyptol est au romarin ce que le CBD ou le THC sont au cannabis, un simple composé chimique que l'on trouve dans l'huile d'une plante. Quatrième solution, le toucher. Ça donne au cerveau beaucoup d'informations sur un objet, sa température, sa texture, sa couleur. Toucher un objet ou demander à l'autre de vous toucher, à ne pas sortir de son contexte, quand elle vous demande de faire quelque chose, peut grandement vous aider à vous en rappeler. Cinquième solution, c'est en passant par le déchargement cognitif ou le déchargement mental. Voilà un nom très scientifique pour le fait d'écrire une liste comprenant tout ce que vous avez à faire dessus. Des to-do list si vous voulez. Ne sautez pas directement à la prochaine astuce car je sais que celle-ci peut paraître vraiment bateau, comme vous la connaissez déjà très certainement. Mais ce qui suit est important pour en comprendre tous les intérêts, tout ce que ça va vous apporter et ça va peut-être même vous motiver davantage à la faire. Ces to-do list vont vous permettre de fortement alléger la quantité d'éléments dont vous aurez à vous rappeler. C'est personnellement l'astuce que j'applique le plus. Et en plus de drastiquement réduire la charge mentale à presque zéro, c'est qui vous soulage et vous permet d'avoir plus d'énergie car souvent quand on a beaucoup de choses à faire, ce ne sont pas tant ces choses-là qui nous épuisent, si ce n'est le fait d'avoir à y penser. Et à ne pas les oublier au fur et à mesure de notre journée. Faire une to-do list de toutes les tâches à réaliser vous permet d'être plus productif, car vous serez satisfait à chaque fois que vous cocherez une case après avoir accompli une tâche. Ça va relâcher des endorphines dans votre cerveau et vous serez fier de vous, et ça va favoriser grandement l'estime de soi. Car en fin de journée, vous pourrez revoir ce que vous avez fait de votre journée et vous vous sentirez fier d'avoir réussi tout ou partie de vos objectifs de la journée. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo très complète sur la gestion du temps et la productivité la semaine prochaine, donc si ça vous intéresse et que vous voulez être sûr de ne pas la rater, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Bien sûr, cette astuce ne va pas étendre votre mémoire de travail, contrairement aux astuces précédentes. Mais ça va quand même l'améliorer parce que votre mémoire interne n'aura plus qu'une seule chose à retenir. L'endroit où vous aurez stocké toutes les tâches à faire de la journée. Selon si vous le faites sur PC, sur une fiche Bristol ou dans un journal. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime en dessous de la vidéo pour aider plus de personnes en la rendant plus visible à un plus grand nombre. En attendant, moi je vous dis à samedi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Ciao!